Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Batimat 2022 et nous continuons notre série d'émissions consacrée au patrimoine et aux métiers du patrimoine et aux métiers du patrimoine qui s'intéressent eux aussi à la construction bas carbone. En fait, ils n'ont pas besoin de s'y intéresser parce qu'apparemment, ils sont naturellement bas carbone. Hein, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Alors, avec moi pour en parler, monsieur Frédéric Létoffé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du GMH. Le GMH, c'est le groupement national des entreprises de monuments historiques, donc qui regroupe 250 entreprises sur tout le territoire français et qui couvre l'ensemble des métiers du patrimoine. Donc on a à peu près 14 métiers qui représentent l'ensemble de l'activité patrimoine en France. Voilà, patrimoine bâti. Bien sûr. Jérôme Caraz, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes responsable de l'Institut de la Charpente et de la Construction Bois chez les Compagnons du Devoir. Je ne vous demande pas de présenter les Compagnons du Devoir, mais reparlez-moi de l'Institut de la Charpente et de la Construction Bois. Bien sûr, bonjour. L'Institut de la Charpente travaille donc sur 4 axes qui sont la formation, la recherche, la mémoire et la rencontre, ce qui me permet d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, les métiers du patrimoine, les savoir-faire du patrimoine, comment ils servent la construction bas carbone? On ne parlait pas de bas carbone il y a 200 ou 300 ou 400 ans. Non, mais c'était naturel en fait. Le patrimoine a toujours utilisé des matériaux locaux sur tout le territoire français. C'est ce qui fait la richesse de la France d'ailleurs pour notre patrimoine. Donc les matériaux, on les utilisait, on les cherchait à moins de 50 km de la construction. Rarement plus loin? Rarement. Sinon, ça venait par bateau aussi, par voie d'eau. Mais généralement, on allait chercher les matériaux à proximité. Donc c'est pour ça qu'on a une grande richesse dans le bâti historique en France, grâce à ça. Et aussi, on a des savoir-faire aussi qui étaient locaux et qui permettaient aussi d'acquérir des compétences suivant le matériau, suivant les techniques qui étaient employées localement. Alors, on a de l'architecture générale, bien sûr. On a du gothique, on a du roman, on a de la Renaissance. Donc ça c'est des codes architecturaux, mais après les savoir-faire, on les employait régionalement avec les matériaux qui étaient employés dans le secteur. Voilà, ce qui fait qu'on va avoir des églises en calcaire, d'autres en granit, ou qu'on aille en la France, région, mais ce sera un tailleur de pierre qui l'aura. Voilà, on aura un tailleur de pierre, on aura un granitier pour le granit, un marbrier pour le marbre, le grès. Alors le grès, on travaille le grès également, le schiste, la meulière. Enfin, on a des matériaux incroyables. Alors on parle de la pierre, mais on a aussi le bois, évidemment. On va y venir. On a le plâtre, qui était aussi beaucoup employé, notamment en Ile-de-France. On a des carrières à gypse. J'ai la chance de vivre dans une maison avec un bel enduit au plâtre. Voilà. Donc le plâtre est un matériau noble. Alors beaucoup décrié ces derniers temps, mais c'est quelque chose qui doit revivre aussi parce que c'est un matériau facile à employer. Donc la construction au bâti au plâtre, c'est aussi des techniques bien connues. C'est un matériau résistant dès lors qu'il est protégé, dès lors qu'on amène des éléments de protection. Le plâtre peut vivre plusieurs siècles sans problème. Sinon, vous avez aussi de la chaux aussi. On utilise de la chaux dans les régions où on utilisait la chaux également. On employait ce matériau avec simplicité et avec connaissance. Voilà. Donc de toute façon, c'est le matériau utiliser des matériaux locaux, enfin l'économie circulaire qui ne portait pas ce nom, c'est quelque chose de naturel dans les métiers du patrimoine. Oui, tout à fait. Et quand on restaure un monument, on réutilise bien évidemment les matériaux qui ont été utilisés à l'époque. Alors malheureusement, des fois, il n'y a plus les carrières en exploitation, mais on va chercher une carrière similaire, proche de la zone d'extraction qui était utilisée pour le bâti de l'époque. Donc on continue cette tradition en fait. Tout à fait. Comment ça se passe avec la charpente? La charpente, un très vieux métier qui utilise le bois. Est-ce que vous faites le même constat sur cette approche, on va dire, bas carbone? Est-ce que la charpente, elle est naturellement bas carbone et depuis toujours? Bien sûr, depuis toujours. Et le bois, un arbre dans sa croissance, va capter du CO2 pour rejeter de l'oxygène. Donc on stocke du carbone depuis toujours en faisant des charpentes en bois. Et on parlait de savoir-faire à l'instant, les savoir-faire qui étaient locaux ou régionaux ou départementaux. Et ces savoir-faire, nous, au travers du Tour de France, on les transmet de région en région. Et il y a toujours cette émulation qui se crée à travers le Tour de France chez les compagnons, que ce soit sur le volet patrimonial, qui est une partie du métier, pour nous en charpente en tout cas,
et en taille de pierre, c'est une partie du métier. Et pour revenir au bois, le bois depuis toujours est bas carbone, forcément. C'est un stock de carbone. Une tonne de bois, c'est une tonne de CO2 capté, stocké. Et donc là, en le mettant en œuvre, on stocke du carbone. Une charpente qui a 2, 3, 4 siècles, elle continue à stocker le carbone. Tout à fait. C'est quelque chose d'acquis, on va dire. Comme depuis l'origine. Et si toutefois, comme ça m'est eu arrivé sur des chantiers où on démonte une vieille charpente, tous les bois qui sont encore réutilisables, on les met de côté pour les réemployer lorsqu'on est sur du patrimoine bâti pour refaire des charpentes en vieux bois. Le réemploi dont on parle beaucoup dans la construction bas carbone est pratiqué depuis toujours par les métiers du patrimoine. Tout à fait. C'est même naturel de réutiliser les matériaux. On essaye déjà dans la culture, dans la restauration de patrimoine, dans la genèse en fait de la restauration. L'idée c'est de réutiliser le même matériau. Déjà c'est de conserver au maximum. Et de conserver au maximum et de réutiliser. C'est-à-dire c'est de conserver l'histoire de l'édifice et d'éviter de le défigurer. Donc on fait une restauration toujours à minima, c'est toujours l'objectif. C'est la charte de Venise d'ailleurs. Donc c'est de conserver au maximum le bâti existant. Et quand on a la possibilité, effectivement, c'est de réemployer. Donc comme disiez mon collègue, effectivement, la charpente se réutilise, se réemploie très bien. Le chêne, en l'occurrence, c'est un matériau qui se réemploie très bien. Mais la pierre également, on réutilise et on réemploie facilement la pierre. Que ce soit des pierres appareillées, des pierres qui ont une mouluration, par exemple. On arrive à la réutiliser ailleurs, dans le bâti, facilement, en la recoupant. Et la pierre, elle se réintègre facilement dans le bâti. Voilà. Même sur le site, c'est simple. Après, nous avons aussi les matériaux de remplissage aussi, on peut les réemployer. Bien sûr, on refait un mortier, bien évidemment, parce que le mortier ne se réemploie pas, hormis le plâtre, on peut le réchauffer. On peut réemployer le plâtre. Ouais, le plâtre, en fait, parce que quand vous mouillez le plâtre, vous reformez du gypse. Donc il suffit de réchauffer, si vous voulez, le matériau plâtre, le gypse en fait, et vous refaites du plâtre. Donc, ça se pratique ça dans vos métiers? Alors ça ne se pratique pas parce qu'on a encore, si vous voulez, la facilité d'aller chercher le plâtre en carrière, mais c'est quelque chose qui se réutilise facilement. À 300-350 degrés, vous chauffez le gypse et vous faites du plâtre. Donc c'est quelque chose qui est facile à utiliser. Après, ce n'est pas encore tout à fait dans les mœurs, bien sûr, pour le plâtre, mais c'est quelque chose qui peut se réemployer. Auquel on peut réfléchir. Donc la charpente est réutilisable. Comment vos métiers de charpentier, on va parler des savoir-faire anciens, on ne va pas parler de ce que vous apprenez aujourd'hui en construction bois et ossature bois. Comment vos métiers de la charpente, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre à la construction d'aujourd'hui, bas carbone? Au niveau des métiers du métier de charpentier, le fait d'être résilient, c'est-à-dire de réemployer au maximum pour être dans un objectif bas carbone, mais à l'origine on n'était pas sur un objectif bas carbone. C'est un objectif économique et c'est naturel. C'est aujourd'hui naturel, ça l'a toujours été, mais aujourd'hui encore plus avec l'actualité, via les énergies qui se raréfient et qui sont de plus en plus chères. Mais je dirais l'ancien amène ce côté résilient et le respect du matériau. Et ça, pour les jeunes qui arrivent sur des formations, notamment nous en charpente, c'est quelque chose qu'on essaye de leur inculquer aussi. En respectant le matériau, c'est la matière première qu'ils vont travailler. Si on ne le respecte pas, on fait rien de bon. C'est très important pour nous, dans notre mentalité, dans notre façon de faire. Ce respect de la matière première qui nous apporte notre métier et notre savoir-faire. Respect de la matière première, réutilisation, réemploi de la matière. Donc moi quand je parle avec vous, là, je suis davantage journaliste, on va dire, de la construction du 21e siècle. J'ai l'impression de parler comme d'habitude, quoi. Il n'y a pas de... Mais c'est quelque chose en fait qui se pratique depuis très longtemps. Oui, on a toujours eu... pour nous, en travaillant dans le patrimoine, c'est le bas carbone, tout ce qui se passe là, pour nous, c'est des choses qu'on réalise depuis de nombreuses années. Voilà, alors après, bien sûr, on a l'outil numérique pour couper les pierres, si on parle de pierres, mais d'autres matériaux, on a quand même... Oui, patrimoine, ça ne veut pas dire désuet. Voilà. On travaille dans la modernité exactement, aussi. Exactement. On travaille maintenant, on a des machines, des outils qui permettent de faciliter l'ébauche, l'épannelage qu'on appelle,
c'est l'approche, si vous voulez, des matériaux. Après, on a toujours cette sensibilité patrimoniale de finir l'ouvrage à la main, bien évidemment. Parce qu'on travaille sur un outil. Voilà, et puis parce qu'on aime toucher la matière, parce qu'on aime cette sensibilité, on aime cette imperfection que peut amener l'homme. Voilà. Parce que la machine, c'est quelque chose de très réglé, vous comprenez. Mais amener une sensibilité patrimoniale, c'est aussi avoir le geste, avoir la main. Donc le travail manuel est encore très important dans nos métiers. Voilà, et on le défend. Voilà, ça c'est très important. Oui. Et sur même l'aspect numérique, comme vous en parliez, j'irais même plus loin, puisque on le voit sur de nombreux chantiers. Aujourd'hui, il y a des relevés photogrammétriques qui peuvent se faire, des relevés 3D ou en photo 360. Et on est vraiment dans l'exactitude du bâti existant. Et j'irais même plus loin. On voit la moindre fente ou le moindre nœud du morceau de bois tel qu'il est à l'origine. Alors je ne dis pas qu'il faut refaire le même nœud ou la même fente au même endroit, mais ça permet au moins d'avoir les sections de bois, etc. Enfin, on a vraiment le numérique est vraiment au service aussi du patrimoine. D'accord. Il y a un sujet aussi dont on entend de plus en plus parler dans la construction contemporaine, c'est l'économie de matière. Est-ce que ça, c'est un sujet du patrimoine, des métiers du patrimoine et du patrimoine? Est-ce qu'on économisait la matière et aujourd'hui on l'économise? Ça a toujours été un sujet, l'économie de matière. Parce que c'est la pierre, ou le bois, ou tout matériau était cher. Oui, bien sûr. À n'importe quelle époque, quand on sortait une matière, on faisait attention parce que c'était déjà compliqué pour la sortir. D'où qu'elle venait, c'était compliqué, après il fallait la transporter. Donc toute la matière telle qu'elle est, elle était utilisée, optimisée à l'époque, toujours au maximum. Et si vous voulez, les déchets servaient dans le bâti. Quand on construit, quand on bâtit, vous avez les déchets de la taille des éléments, parce qu'on travaillait à pied d'œuvre à l'époque. Et donc ces déchets étaient toujours réemployés dans la construction, de toute façon. Donc l'optimisation, si vous voulez, des déchets ou de la matière, elle a toujours été intégrée dans nos métiers. Et même aujourd'hui, on est dans cette démarche-là. On a, grâce à l'outil numérique, la possibilité de couper, de rationaliser bien sûr les coupes, notamment en charpente, mais en pierre de taille aussi. On sait sur un bloc de pierre définir toutes les pierres qui peuvent sortir de ce bloc et en utiliser à son maximum, utiliser au maximum la matière. Mais de tout temps, on a toujours géré cette gestion de la matière. Pas par rapport à l'époque à l'impact carbone, mais surtout par rapport au coût. Le coût. Voilà, donc naturellement, ça se faisait. C'est un petit peu ce qui a été oublié dans tout ce qui est construction neuve depuis la fin des 30 Glorieuses. Et c'est ce que la planète est un petit peu en train de nous rappeler aujourd'hui, que dans le temps, c'était les matériaux qui coûtaient plus cher que la main-d'œuvre. Depuis les 30 Glorieuses, la tendance s'était inversée. Le matériau était moins cher que la main-d'œuvre. Peut-être que la rationalisation des énergies ou les sujets d'actualité vont faire inverser à nouveau cette tendance. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser de nouveau à la matière. Moi, je peux vous dire qu'on s'intéresse de nouveau à la matière dans la construction neuve. Et vraiment l'utiliser à bon escient. Justement, parce que, encore une fois, la France est riche en matériaux, en matière. On a une richesse incroyable dans les matériaux bruts qu'on peut utiliser facilement. Sans aller chercher, sans utiliser une mécanisation importante, sans défigurer les paysages, on peut récupérer naturellement des matériaux, voilà, à tout endroit. Donc il suffit simplement de s'inspirer de l'architecture française, de leur spécificité, de se nourrir de ça et de rebâtir avec les matériaux que nos anciens ont utilisés, tout simplement. Parce que ces matériaux sont toujours présents, ils sont toujours autour de nous. Voilà. Il y a toujours des carrières de plâtre en région parisienne. Toujours. Alors, en région parisienne, tout à fait. À Montmorency, donc dans le Val d'Oise, on a les carrières à plâtre. Donc, alors on n'extrait plus sur la butte de Montmartre, parce que c'était une des carrières. On exploite à vos jours, pas loin d'ici. Mais voilà, on n'extrait plus la pierre dans le 14e arrondissement, parce qu'il y a énormément de carrières dans le secteur. Mais on va chercher la pierre pour Paris, dans l'Oise. Donc l'Oise, c'est pas très loin. Voilà. Donc on a encore cette possibilité. Il suffit simplement, c'est du bon sens, encore une fois. Oui, il faut revenir. Il faut recapitaliser. Ça, c'est ce que peuvent apporter les métiers du patrimoine. C'est ça, accompagner pour le bâti de demain. Voilà, exactement. Pour le bâti de demain,
repartir sur ce qu'on a autour de nous, recomprendre, si vous voulez, l'architecture qui nous entoure et essayer effectivement d'aller chercher ces matériaux qui nous sont proches. Je reparle sur l'exemple de la ville de Paris, par exemple. La ville de Paris impose maintenant des bâtis bas carbone, dit bas carbone, donc plus de béton. Voilà, enfin, limiter au maximum le béton, parce que je n'ai rien contre le béton. Hein, encore une fois. Surtout qu'il y a des beaux ouvrages patrimoniaux en béton. Oui, et tout à fait. Mais on a sur des projets, les projets Ville de Paris à ce jour, c'est bois, pierre. Voilà, avec des circuits courts. Avec un peu de plâtre, j'espère quand même. On utilise du plâtre, oui, ou de la chaux. Voilà. Et je rebondirais même sur les matériaux, donc plus sur le côté charpente toiture. On est effectivement sur du matériau bois, mais tout ce qui est éléments de couverture, on va trouver des matériaux dans toutes les régions, l'ardoise, la lauze, la tuile, qui n'est que de la terre cuite en fin de compte, voire pour certains chantiers en Normandie ou ailleurs, sur du chaume. On est sur du chaume, c'est de l'herbe coupée tout simplement. Et si on rebondit sur tout ce qui est végétal, à travers les constructions béton aujourd'hui contemporaines, on trouve aussi des bétons de chanvre, ce fameux mélange qui permet d'avoir une neutralité carbone dans la construction contemporaine aujourd'hui. Plus simple. Il y a un retour, on a le retour de la terre aussi. Hein. On travaillait beaucoup de pisé dans certaines régions et on voit aujourd'hui qu'il revient dans la construction contemporaine. Vous avez un projet avec le Bénin, vous m'avez dit. Oui, tout à fait. Via notre service international, on est sur des aspects de formation continue sur le Bénin, sur la ville d'Abomey au Bénin. Et là-bas, il y a de mémoire 47 hectares de palais royaux qui sont classés à l'UNESCO. Et les artisans locaux ont perdu certains savoir-faire. Donc nous, l'objectif, c'est d'y aller pour leur apporter ces savoir-faire qu'ils ont oubliés ou perdus. Par contre, eux, de leur côté, ils savent vous apprendre très bien aussi construire en terre. Pour se donner une idée, le mur d'enceinte des palais royaux fait 18 km de long. C'est de la terre crue, 7 mètres de haut, 1 mètre d'épaisseur. On peut en apprendre largement aussi. Ouais. Donc on va apprendre de tout le monde. Dernière question, et puis ce sera une forme de conclusion, on va dire, sur ces métiers du patrimoine, donc ces savoir-faire ancestraux, hein, qu'est-ce qu'ils auraient à dire, qu'est-ce qu'ils ont à dire au métier d'aujourd'hui, sur cette approche bas carbone hein. C'est un peu, tout ce qu'on vient de dire. C'est mais... un peu tout ce qu'on vient de dire, mais je pense qu'on a un rôle, nous, on pourrait, et on le fait déjà, c'est d'accompagner le bâti de demain. C'est-à-dire par nos connaissances, nos compétences, nos formations, nos centres de formation. Derrière, on a la possibilité justement d'accompagner le bâti de demain par nos connaissances, nos savoir-faire, la richesse des matériaux que nous connaissons bien, hein, effectivement, sur toute la France, qui pourraient apporter effectivement des éléments aux architectes pour bâtir bas carbone. Enfin, on se dit maintenant bas carbone, voilà, simplement. Voilà. Mais simplement, encore une fois, en prenant des matériaux locaux, en utilisant des techniques modernes. Voilà, en réemployant. En réemployant, et on a la possibilité, effectivement, de retrouver un peu cette richesse architecturale. En fait, on sait faire depuis longtemps. Exactement. Tout simplement, vous avez le mot de la fin. Sur des constructions vernaculaires. Tout simplement. Voilà. Revenir au vernaculaire. Merci messieurs d'être venus donc sur notre plateau, sur le plateau de Bâti-Journal TV pour nous parler des savoir-faire du patrimoine au service de la construction bas carbone. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et le magazine Atrium Patrimoine et Restauration. Merci à vous. Merci.